27 décembre 2014, téléspectateurs, retenez cette date historique qui va constituer une nouvelle page pour l'Église de Côte d'Ivoire. Alors, à cet effet aussi, les chantres, je dirais ceux qui louent l'Éternel à la gloire de notre Dieu, seront là pour marquer de leur empreinte ce moment spécial. Nous recevons sur ce plateau Louise Djela et aussi le pasteur Emmanuel Apata. Louise, bonsoir. Bonsoir Rio et bonsoir à tous les téléspectateurs de Béni TV. Alors, année 2014, on peut dire bilan positif, n'est-ce pas pour vous? Oui, bilan positif, Dieu a été fidèle et je pense que ça sera le couronnement ce 27 au stade. Merci, on reviendra à vous. Alors, pasteur, chantre Emmanuel Apata, bonsoir. Shalom, shalom. Nous savons que cette date historique du 27 décembre est un moment essentiel pour toutes les entités ecclésiastiques de cette nation. Vous aussi, les chantres, vous avez décidé de rentrer en 2015 de façon particulière avec ce programme du 27 décembre 2014 au stade Félix Houphouët-Boigny. Effectivement, je rends grâce à Dieu d'abord pour ce programme qui est un programme biblique parce que chaque fin d'année en Israël est un moment de célébration. En Israël, la fin de l'année, le début de l'année, c'est la Pâque. Et chaque Pâque est le lieu de rassemblement pour le peuple de Dieu pour venir lui rendre grâce et confesser la victoire. Tu sais, c'est la Pâque, lors de la Pâque, c'est là le peuple a eu la victoire sur les Égyptiens. Pendant 400 ans d'esclavage, mais parce qu'ils ont célébré la Pâque, le joug de l'Égypte a été brisé. Le joug de la puissance de Satan a été brisé, le peuple a pu sortir. Donc c'est un moment d'action de grâce, c'est un moment de grande célébration, célébrer la victoire de Jésus sur toute la puissance du diable. Celui qui ne viendra pas célébrer la victoire de Jésus, ça veut dire que bon, il n'est pas dans la victoire. Mais nous croyons que nous sommes dans la victoire et nous marchons dans la victoire. Et nous célébrons la victoire pour 2014 et déjà pour 2015 jusqu'à ce que Christ revienne. Voilà. C'est clair. Alors Louise, nous savons que ce 27 décembre 2014, il y aura un panel d'éminents serviteurs de Dieu. Tous les pères de cette nation seront réunis, moment de proclamation, moment aussi où les oracles du Seigneur seront donnés, des dimensions ressortiront à ce moment. Vous, en tant que chantre, qu'est-ce que cela vous inspire de participer à un tel programme où la Côte d'Ivoire rentre dans une autre histoire sur le plan, je dirais, spirituel? Il faut dire que pour nous, ce moment est un moment essentiel. C'est un point clé parce que c'est un moment où nous allons arrêter le ciel. Ça, c'est bien dit. Nous allons arrêter le ciel et nous allons demander au Seigneur de porter son regard sur la Côte d'Ivoire. Mais pas n'importe où, au stade. Qu'il vienne voir des adorateurs réunis en train de lui dire, Seigneur, tu es capable de changer l'histoire de notre nation pour apporter la véritable identité qu'un enfant de Dieu doit avoir. Parce qu'aujourd'hui, on voit des femmes qui pleurent, on voit des femmes qui souffrent, on voit des femmes, elle est peut-être nantie, mais n'a même pas un homme dans sa vie. C'est-à-dire, c'est qui est facile pour les païennes d'avoir. Aujourd'hui, la chrétienne, elle a tout, mais elle n'a pas ça. Elle dit, j'ai la vie éternelle, mais elle n'a même pas l'essentiel pour vivre, l'essentiel pour manger, l'essentiel pour se déplacer, l'essentiel pour se vertir. Or, pourtant, le Seigneur nous dit qu'il nous a tout donné. Où c'est? Ce jour-là, nous allons adorer le Seigneur, de sorte que tout ce que le Seigneur a disposé pour nous, nous puissions posséder ces choses. Donc, si tu es femme, que tu souffres, mais tu connais ton problème, tu connais la difficulté que tu traverses, ne reste pas à la maison. Ce rendez-vous, c'est ton rendez-vous. Je suis en train de te dire que ta voisine qui est à côté de toi, qui ne connaît pas le Seigneur, ta voisine qui est à côté de toi, qui a problème d'enfantement, ta voisine qui est malade, ta voisine qui fait commerce, ça ne marche pas. C'est le rendez-vous. Ne manque pas ce rendez-vous. Si tu as loupé un miracle. Ça, c'est clair. Le message est bien dit. Alors, pasteur Emmanuel Apata, vous qui êtes le fer de lance de toute la musique chrétienne ivoirienne, vous êtes aussi de l'amalgame de toutes ces générations qui se succèdent. On sait que vous êtes un observateur actif dans le domaine. Alors, c'est un rassemblement historique. Vraiment. Chacun viendra jouer sa part. Vous, en tant que chantre, avec quel regard vous portez sur cet événement spécial? D'abord, la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce jour-là, nous allons transformer le stade Félix Houphouët-Boigny en la maison de l'Éternel, première des choses. Et puis la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il termine, c'est le psaume 133, il termine par, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et je crois que ce jour-là, les barrières des dénominations vont tomber.
Nous allons faire comme les Juifs qui montent à Jérusalem. Ce jour-là, notre Jérusalem sera le stade Félix Houphouët-Boigny, parce que Jésus a dit, l'heure vient où ce n'est ni à Jérusalem qu'il faut l'adorer. Et ce jour-là, nous allons transformer le stade Félix Houphouët-Boigny en Sion, la cité de David. Et nous croyons que les anges vont quadriller le coin. Et Dieu va envoyer une bénédiction là. Il n'y aura pas protestants, il n'y aura pas évangéliques, il n'y aura même pas musulmans, il n'y aura ni catholiques. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui respirent, Dieu leur donne un rendez-vous pour venir dire merci à Dieu. Le psaume 150 dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Il y a des gens tout au long de l'année, ils ont demandé. Ils ont des dettes d'action de grâce, des dettes de remerciement. Nous leur donnons l'occasion de venir dire merci à Dieu, ne serait-ce qu'un temps soit peut leur dire, reconnaître les bienfaits de Dieu. Si tu vois, si tu es reconnaissant et que tu me dis merci, je peux ajouter, je peux te bénir davantage. Je crois que Dieu va envoyer une bénédiction exceptionnelle là. Et pour moi, c'est une grande joie aussi parce que c'est une grande première. Au stade Félix Houphouët-Boigny, en général, on invite des étrangers, tu comprends, pour venir au stade. Mais là, c'est des Ivoiriens. C'est un programme fait par les Ivoiriens et je pense que les entités spirituelles seront là. La gloire de Dieu sera là. Lorsque nous allons commencer à célébrer le Seigneur, la présence de Dieu va descendre, des miracles vont s'opérer et l'année 2015 sera l'année de la manifestation de la grâce, où le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours. Le message est clair, téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. On ne peut pas recevoir des chants sur ce plateau, sachant que Louise Djila, tu as toujours donné espoir. Hein? Ce n'est pas le dernier mot? Oui, le dernier mot, simplement dit, c'est pas fini d'être. Non, c'est pas fini d'être. Toi qui souffres, c'est pas fini d'être. Ça peut pas finir ainsi, c'est pas fini d'être. Ma soeur, c'est pas fini d'être. Écoute, c'est pas fini d'être. Car Jésus a le dernier mot. Ce verset, tu verras la gloire de Dieu au stade. Ton Jésus va dire le dernier mot. Et ta situation sera changée le 27 au stade. Ah, c'est clair. Alors, nous allons terminer. Mais tu sais quoi, Brio? Oui. On m'a informé tout à l'heure qu'il y a l'hymne national. Ah oui, ça c'est vrai. De tous les chrétiens. Ah, tu es tout pour moi. Qui sera chanté. C'est clair. Donc, moi, je vais commencer à m'exercer. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Yeah, à toi, de ma yeah. Moi, il est sous notre moi. Eh, Jésus, oh, tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne devant moi. Il ne reste que toi seul, oh. La suite, le V7. Merci. Alors, nous allons terminer avec la superbe voix du pasteur Emmanuel Apata qui nous a toujours fait du bien depuis que nous étions petits. Hein? Yes. Voilà. Je vais juste chanter cette chanson qui dit « Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi, car tu exauces. » J'ai dit « Ma prière. » Vis avec ta prière. Tu sortiras avec les ossements ce jour-là. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, téléspectateurs, ici prend fin ce numéro d'entretien. Ce sont les prémices de ce qui va se passer au stade Félix Houphouët-Boigny samedi 27 décembre 2014. Un seul numéro, 04 68 40 40. Je dis bien. Peut-être tu es à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, tu veux participer à ce programme. Tu fais 00 225 04 68 40 40. Stade Félix Houphouët-Boigny, samedi 27 décembre 2014. La défaite du diable. Que Dieu vous bénisse.